just lift up our hands to Him today, giving Him everything that we are. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. But Jesus, you're Fois de plus, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne d'être déjà vivants et d'être présents dans sa maison ce matin. Et la grâce qu'il nous donne d'avancer dans ce programme jusqu'à ce moment où nous voulons édifier davantage nos âmes par le moyen de sa parole. Nous n'allons pas oublier de saluer nos chers téléspectateurs qui disposent de leur temps à suivre nos messages vidéo par YouTube pour vous aimer, que ce temps que vous disposez à Dieu, c'est un temps gagné. Nous apprécions ainsi votre disponibilité et nous vous rassurons que lorsque vous disposez, bien entendu, de tout cœur à Dieu, il va ainsi utiliser ce temps pour œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits. Alléluia. Ainsi, 5 minutes que vous accordez à suivre ces messages ne sont pas perdus. Amen. Ce matin, nous évoluons par sa grâce et nous voulons davantage attirer notre attention et éveiller notre esprit par le moyen de la parole du Seigneur. Il est vrai que de nos jours, il semble de manière, il n'est plus très visible. Le principe de l'idolâtrie ancestrale, c'est-à-dire comme dans le temps, le message de l'évangile commençait à être annoncé aux nations païennes, on pouvait, comme dans le livre des Actes au chapitre 17, quand l'apôtre Paul était arrivé en Athènes, dans la ville d'Athènes, il avait trouvé dans la ville différents hôtels. Et chaque hôtel avait un certain nom dédié à une déité. Jusqu'au point où il a trouvé consacré à un Dieu inconnu. Parce que les Athéniens ne voulaient pas offenser un certain Dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais qui existait quelque part. Alléluia. Et l'apôtre Paul, conduit donc par le Seigneur, a utilisé cette occasion qui lui était présentée pour leur parler du véritable Dieu. Bien entendu, c'était un Dieu qu'eux, ils ne connaissaient pas. Ils les connaissaient pour autant. Alléluia. Mais le temps a évolué au point où on pourrait dire que cette idolâtrie, parce qu'en effet, le monde, de manière générale, est christianisé. Mais lorsqu'on vient regarder de manière effective et profonde, nous voyons que cette idolâtrie, bien que physiquement et visiblement, semble disparue ou arrêtée, elle continue pour autant à opérer ou à agir. Alléluia. De manière effective. Je voudrais même dire de manière plus effective que cela ne l'était en ce temps où on pouvait voir une idole de manière sous nos yeux physiques. D'où le Seigneur voudrait attirer notre attention et nous interpeller également sur l'urgence et la nécessité de rompre
avec l'idolâtrie ancestrale. Alléluia. C'est le thème qui va diriger nos moments de méditation. L'urgente nécessité de rompre avec l'idolâtrie ancestrale. Tout être humain naît et en dehors même du fondateur de la famille, tous les autres qui viennent dans les générations suivantes trouvent un certain principe qui est établi dans la famille et commencent à suivre ce principe. Et ce principe a été faussé à partir du moment où nos ancêtres Adam et Ève se sont détournés de Dieu, de l'adoration au vrai Dieu pour suivre la suggestion qui leur avait été donnée. À partir de ça, on faussé les principes. Et depuis lors, ce couloir ou ce boulevard a été ouvert où les familles, au fur et à mesure que l'on avançait, s'égaraient davantage. À l'époque de Noé, Dieu avait vu que la méchanceté et le péché avaient rempli le monde de cette époque. Et il avait décidé de détruire tous ceux qui étaient rebelles et qui avaient même rejeté le message que Dieu leur apportait au travers de la bouche de Noé. Tout cela avait été détruit à cette époque-là. Noé et sa famille avaient été épargnés par Dieu et c'est au travers d'eux que le monde alors a pu être repeuplé. Mais puisque le péché s'était déjà introduit dans l'homme, le même problème a continué. Et le monde en avançant et en se développant, le péché est encore répandu. Et Sodome et Gomorrhe fut un autre exemple du jugement de Dieu. À cause du péché, bien entendu, de la désobéissance à Dieu et beaucoup plus de cette idolâtrie qui s'était établie dans les familles. Où l'on déclare que non, c'est comme ça que nos ancêtres faisaient les choses. C'est comme ça qu'on fait dans notre famille, ou dans notre village, ou dans notre canton. Bref, depuis les générations passées. Bien entendu, il y a des choses bonnes et qui, bien que même ignorant Dieu, ne connaissant pas Dieu, notre conscience nous pousse à faire des choses selon Dieu. Mais notre justice entend que nous ne sommes pas soumis à Dieu est un vêtement souillé devant Dieu. Alléluia. Mais combien donc d'actes de justice la conscience humaine qui est déjà souillée, carrée, amènera-t-il tel homme à accomplir? Et c'est ainsi donc que l'idolâtrie ancestrale s'est répandue et continue à être renforcée. Je disais tantôt que dans bon nombre de familles, on ne va plus trouver un certain hôtel familial. Ou même dans certains villages, trouver un certain hôtel pour dire que non, c'est vers cet hôtel-ci que nous sacrifions. Donc quand même, ces lieux n'ont pas vu en tant que tel. Bref, ces lieux ne sont plus connus. Parce que c'était peut-être dans un endroit régulé. L'évolution et la modernité a fait à ce que l'endroit n'est plus connu. Mais il reste toujours un certain principe que l'on suit. Alléluia.
Et ce principe maintient ces enfants de cette famille dans cette idolâtrie ancestrale. Donc Dieu, partant du peuple d'Israël et évoluant vers les nations, a toujours interpellé chaque conscience par rapport à ce fait. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est trouver autre chose plus important, plus précieux devant soi, le Dieu créateur. Amen. Ce qui veut dire que si c'est mon habit, parce que je l'ai acheté très cher, à 125 000 ma chemise, qui est devenu, qui ravit l'importance dans mon cœur, c'est cet habit qui est devenu mon Dieu. Si c'est une chaussure ou quoi que ce soit, selon mon Dieu. Mais ici, dans ce cas, nous sommes en train de parler de ces bases qui ont été établies dans les familles, des principes purement humains, pour ne pas dire diaboliques, qui ont été établis dans les que l'on a suivi depuis lors de génération en génération. Se disant que non, c'est comme ça que les choses ont été établies, c'est comme ça que nos ancêtres nous ont laissé les choses. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Exode, dans le chapitre 23, nous lirons le verset 13 et le verset 24. Exode chapitre 23, verset 13 et verset 24. Dans ma version, vous respecterez tout ce que je vous ai dit et vous ne mentionnerez pas le nom d'autres dieux qu'on ne l'entende pas sortir de votre bouche. Verset 24. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples. Au contraire, tu iras et tu briseras leur statut. Amen. Quelles étaient les ordonnances de Dieu au peuple d'Israël qu'il ait arraché sous le pouvoir du Pharaon? Et en Égypte, ils y avaient passé 430 ans. Ça veut dire leurs yeux ont été remplis de toute l'idolâtrie de l'Égypte. Et Dieu donc les sortait de là pour les conduire dans la terre qu'il avait promise à leurs ancêtres, Abraham, qu'il avait Isaac, et à Jacob, qu'il avait nommé Israël. Et cette terre-là n'était pas un terrain vide. Alléluia. C'était un terrain occupé par d'autres peuples. Mais comme son temps était arrivé, il les sortait donc et il fallait que ce peuple d'Israël aille occuper ce terrain. Et bien entendu, en détruisant les habitants de cette terre-là. D'où il leur donnait ainsi cette recommandation que même le nom de ces dieux, parce qu'ils ont vécu en Égypte, alléluia, même s'ils n'ont pas prononcé les noms des dieux égyptiens, ils les entendaient quand même les prononcer. Alléluia. Ce qui veut dire que même à ce Dieu nous a pas donné la capacité que lorsque nous ne voulons pas entendre quelque chose, nous fermons nos oreilles. Non, entendre tout de même, ça va même remplir nos oreilles. Ce qui veut dire quelque part dans notre subconscient, ce nom va aller s'endormir. Et quelquefois, même si nous ne le prononçons pas, ça peut revenir dans notre conscience que même Dieu qui était formé comme ça, on l'appelait tel ou tel. Et allant dans d'une autre terre ou trouvant des peuples qui étaient installés et qui adoraient d'autres dieux que le Dieu vivant, le Seigneur leur demande, leur recommande de ne pas se prosterner devant ces dieux, de ne pas les servir, de ne pas imiter la manière de faire de ces peuples,
mais plutôt de détruire ces peuples et de briser leurs autels. Et c'est ce que le peuple d'Israël avait fait, tant bien que mal. Alléluia. Il était amené à détruire ces peuples et leur lieu d'idolâtrie, afin que l'adoration au Dieu vivant puisse être unique, exclusive. Et le peuple d'Israël a fait sa part. Leur réussite nous servent de leçon comme leurs échecs. Alléluia. Leurs échecs nous montrent ce qui peut nous arriver si et seulement si nous aussi nous échouons ou nous prenons à la légère cette interdiction formelle de Dieu. Dieu n'avait pas dit si vous voulez ou si vous pensez bon de détruire. Il avait dit sèchement il faut détruire ces peuples et détruire leurs statues, leurs autels, c'est-à-dire leur centre d'idolâtrie. Et comme je disais tantôt, de nos jours, on ne va plus facilement voir un tel centre d'idolâtrie. Mais cela ne veut pas pour autant dire que cela n'existe pas, cela ne continue plus à se suivre. Pour plusieurs, les réunions de regroupements familiaux sont devenues cette idolâtrie, si je peux dire, modernisée, cette idolâtrie ancestrale modernisée. Puisqu'on sait que le message de l'évangile est apporté et à un certain niveau, on est tout de même éclairé au point où si tu dis à quelqu'un non, viens, nos ancêtres venaient verser de l'huile ou alors venaient donner les coques et tout sur cet autel. Non, il va dire non, moi je suis chrétien et tout, je ne vais pas le faire. Mais bon, si on dit c'est un regroupement familial pour le développement, pour l'épanouissement, en fait pour résoudre les problèmes de nos familles. Bon, c'est très compréhensible. Et plus facile ou alors masqué de s'y joindre même en tant que chrétien et de combattre les choses. Qui, au vu des yeux physiques, semble promouvoir le développement. Parce qu'on va dire non, notre village n'a pas d'électricité, associons-nous et écrivons une lettre en tant qu'élite du village et bon, acheminons la lettre jusqu'à ce que l'électricité puisse arriver dans nos villages. C'est quelque chose. Apparemment. Mais ce sont ces regroupements ou alors en bas. C'est cette idolâtrie ancestrale qui continue à être suivie. Parce que lorsque, ou avant même que cette réunion ne puisse avoir lieu, l'Assemblée générale ou quoi que ce soit, il y a une réunion préparatoire qui se tient entre ces ancêtres décédés de cette famille et les ayants droit. Alléluia. Et au sortir de ces réunions, ou alors les cours de ces réunions, c'est elles qui sont amenées à l'ordre du jour de la réunion qui est tenue parmi les vivants. Et même au cours de ces réunions, les ancêtres décédés, c'est eux-mêmes qui accueillent leurs descendants vivants. Alléluia. Donc même lorsque, pendant que la réunion est en train d'avancer, qu'il y a un casse-tête qui ne veut pas coopérer aux décisions prises, il veut apporter trop de réflexion, ces ancêtres sont capables d'influencer la réunion. Mystiquement, bien entendu. Alléluia. Et c'est l'idolâtrie ancestrale qui fait voir, qui continue à s'opérer ainsi. D'aucuns sont vastement développés au point où
leur regroupement ou leur moment, soit les festivals, le festival ou quoi que ce soit qu'ils organisent, est même connu. C'est-à-dire publié même dans les médias que non, l'événement tel aura lieu entre tel et tel. Tout le monde connaît. Et lorsqu'on se réunit, on donne cet honneur et cette gloire qui devrait exclusivement revenir au Dieu créateur, aux ancêtres. Et on se dit, donc quand même, bon, quelquefois la clôture c'est peut-être le dimanche. Dans l'après-midi, on se dit, on sort du culte et on part clôturer notre festival. Et on le fait. On se pose donc la question, sommes-nous en train d'adorer le Dieu vivant, créateur du ciel, de la terre, tout ce qu'il enferme, ou alors les dieux de nos ancêtres? Mais tel que nous avons la recommandation de Dieu au peuple d'Israël, c'était de détruire ces centres d'idolâtrie. Parce que ce qui est fait sur cette terre et où Dieu n'est pas le centre de cette chose, c'est en effet une idolâtrie. C'est pourquoi, lorsque Dieu est mis de côté, son Dieu vient, il s'introduit paisiblement. Même lorsqu'on pense qu'on est en train de faire cette chose à la gloire du Dieu créateur, et puisqu'il n'est pas véritablement au centre, ceci reviendra à la gloire de l'adversaire de Dieu. Et cela va se voir par la suite au véritable résultat de cette chose. Amen. D'où Dieu nous parle de l'urgente nécessité. C'est urgent et c'est nécessaire qu'on puisse rompre avec cette idolâtrie ancestrale pour que nous puissions être une personne exclusivement à part pour Dieu, parce que Dieu ne se mélange pas. Alléluia. Nous ne pouvons pas adorer Dieu et adorer quelqu'un ou quelque chose d'autre. Cette adoration ne sera pas reçue. Amen. Nous voulons lire rapidement dans le livre des Juges, chapitre 6. Nous lisons juste le verset 25 à 27. Juges chapitre 6, verset 25 à 27. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi que le taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu déposeras sur le haut de ce rocher, un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste, en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. C'est l'histoire, un épisode de l'histoire de Gédéon. Le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu, le Créateur, et avait commencé à imiter les principes et les systèmes des nations tout autour d'eux. Et ils ont construit un haut lieu, un centre d'adoration, un hôtel. Ils l'ont construit et ils ont mis même les poteaux, bref, les insignes de ce Dieu, de ces dieux qu'ils adoraient. Jusqu'au Dieu se révèle à Gédéon à le moyen d'un ange et l'amène à réaliser jusqu'où est-ce qu'ils se sont égarés. Responsabilité que Dieu dépose sur ses épaules. Vous aurez le temps de lire. Il lui fait Gédéon, lorsque Dieu s'adresse à lui, il a héros et Gédéon se retourne, il pensait que c'était à quelqu'un d'autre que Dieu s'adressait.
Il dit que mais si je suis un héros, pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation? Pourquoi les choses, les miracles que Dieu a accomplis avec nous, on ne les voit plus? Tout simplement parce qu'ils avaient abandonné Dieu, l'adoration du Dieu vivant, pour adorer les idoles. Et Dieu donc lui donne l'instruction de l'idole familiale. Il fallait le démolir. Et utiliser même le bois pour faire le feu. Alléluia. La même, il devait le faire le même jour. Gédéon a eu peur, il ne pouvait pas le faire de jour parce qu'il devait être lapidé. Puis la considération de sa famille et des gens du village était que c'est l'idole là qui est le Dieu créateur. Mais il l'a fait de nuit. Alléluia. Et il a démoli cette idole. Il a démoli tout ce qui était en bois de cette idole. Il a mis le feu. Afin d'établir maintenant l'autel consacré au Dieu vivant. De la même manière avec nous, tu ne peux pas faire marche, une véritable marche avec Dieu, si cet autel ou ces autels, même s'ils physiquement, les lieux ne sont plus reconnus, spirituellement, ces lieux continuent à être fréquentés, continuent à être effectifs. Tout comme avec Gédéon, la responsabilité est sur toi et sur moi qui entendons cette parole de vérité qui nous éclaire sur le fait de démolir, de rompre avec cette idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu quand on est encore relié à cet autel ou ces autels. Il faut faire une table rase, finir avec cela, afin maintenant de pouvoir adorer Dieu de manière exclusive. Alléluia. Si Gédéon l'a fait en son temps, malgré tous les risques, parce que la suite de l'histoire, les gens se sont soulevés dans le village pour dire que non, comme demandant au père de Gédéon de faire sortir de l'eau livrée, il faut qu'il le tue, parce qu'il a démoli l'autel de Baal. Et le père de Gédéon, voulant préserver son enfant, leur a dit, mais si Baal est Dieu, qu'il défende lui-même, parce qu'on a démoli son autel. Mais pourquoi vous prenez la défense de Baal alors que Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même? Alléluia. Ça ne sera pas aussi différent de toi et de moi. Parce qu'en effet, ces ancêtres-là ne vont pas croiser les bras. Parce que ça, qu'en diffusant leur lieu, leur centre d'idolâtrie, tu es en train de déstabiliser les bases qu'ils ont établies depuis, sur lesquelles la famille a existé et fonctionné, à l'encontre de Dieu, bien entendu. Mais la responsabilité est la tienne, elle est la mienne. Alléluia. Que Dieu bénisse sa sainte parole, que surtout nous puissions la garder et la mettre en pratique. Amen. Seigneur de fidélité, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je continue à élever ma voix, Père, pour celui-là, la Seigneur, qui entendra ce message, qui, Seigneur, disposera son cœur, ô Père éternel, à toi, que ta main toute puissante, Seigneur, visite la personne, éternel, selon ta grande fidélité, ta main. Selon, Seigneur, ton dessein parfait. Toi qui voudrais, Père éternel, cette rupture franche, cette rupture effective avec l'idolâtrie ancestrale, afin que le Père, nous puissions être exclusivement, ô Père éternel, mis à part à toi, pour toi, que tu fasses également cette œuvre dans la vie de cette personne, à la louange et à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père éternel, tu connais, Seigneur, également tout, Seigneur des Seigneurs, ô Père éternel, les problèmes, toutes les disques que cette idolâtrie ancestrale a apporté dans la vie de cette personne. Pendant qu'elle se dispose à ce message, que ta main toute puissante s'y étende également et agisse dans la vie de la personne, à la louange, à la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci au Dieu parce que tu agis de manière parfaite. Sois honoré et glorifié au nom de Jésus-Christ Nazareth. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my
is heaven.